Cela fait maintenant quelques jours qu'une actualité hyper brûlante a secoué toutes les sphères médiatiques à travers le globe, du Pacifique à l'Atlantique, de l'Asie et à l'Afrique. Il est simplement et purement impossible que vous ne soyez pas au courant de la toute dernière qui voit les États-Unis englués de nouveau dans une actualité qui n'en finit pas de remuer les plateaux et émissions de télévision partout sur la planète. Dans cette vidéo, on va se pencher sur la tentative d'assassinat du 45e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Let's go! Les États-Unis sont actuellement en pleine campagne électorale, en préparation des prochaines élections présidentielles qui ont lieu le 5 novembre de cette année. Des élections à l'issue desquelles un président et un vice-président seront portés à la tête du pays. Il est important de souligner la sensibilité du contexte international dans lequel interviennent ces élections. Tant les États-Unis, c'est un pays leader et incontournable dont la politique extérieure influence directement ou alors indirectement plus de 2 sur 4 des politiques sur la planète à un moment où la guerre russo-ukrainienne en pleine désescalade nécessite de nouvelles orientations au sens diplomatique du terme. C'est donc au plus fort de ce constat que les observateurs internationaux suivent au plus près ces élections américaines à la vue des enjeux mondiaux que j'ai énoncés. Maintenant, revenons sur le sujet de notre vidéo si vous le voulez bien. Donc, tout se passe le 13 juillet dernier lorsque Donald Trump, président des États-Unis de 2017 à 2020, est en pleine campagne électorale dans son fief de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. Ce jour-là, c'est plutôt une journée ensoleillée qui s'annonce sur la place de campagne et tout le dispositif d'encadrement, de déroulement et de sécurité est déployé, mis en place afin de rendre ce moment le plus convivial possible aux yeux des nombreux partisans républicains venus sur place avant tout témoigner leur soutien indéfectible à leur candidat à la Maison-Blanche. Les choses semblent effectivement bien se profiler. L'encadrement de l'événement et la préoccupation de la police d'État et la protection physique du candidat à l'élection sous la responsabilité de l'United States Service Secret ou tout simplement Service Secret pour service secret. Pour bien vous situer dans le contexte, il est important ici d'expliquer un petit peu ce que c'est que le Service Secret. Service Secret ou USSS est un service dont la fondation remonte à 1865. Ses missions clés se résument en la protection des chefs d'État, des anciens chefs d'État et de leur entourage, amis, familles, etc. Il est également chargé d'assurer la sécurité des chefs d'État en visite dans le pays. Le meeting politique suit paisiblement son cours lorsque des témoins remarquent un individu encore non identifié sur le toit d'un bâtiment à moins de 150 mètres de l'installation où Donald Trump commente habilement avec son public les sondages liés à l'immigration illégale aux États-Unis. Les témoins vont alors essayer désespérément d'alerter les services de sécurité de la présence de cet individu suspect sur le toit du bâtiment. Malheureusement, on peut aujourd'hui affirmer que les défaillances de cohésion entre les services présents au rassemblement républicain ont retardé la réponse ponctuelle de ceux-ci au signalement donné. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur l'identité de cet individu muni d'une arme automatique sur le toit de ce bâtiment. Le suspect ouvre donc le feu sur Donald Trump en live. Une rafale de moins 8 balles est déchargée en direction du candidat à la prochaine élection présidentielle. Aussi invraisemblable que cela puisse sembler, une seule balle atteint Trump au niveau de l'oreille droite. On voit alors sur les images Trump se mettre en position de défense. Il se baisse pour se protéger des projectiles. Dans le même temps, un sniper positionné sur une élévation environnante localise le tireur et sa position et là-bas. S'ensuit l'une des scènes qui marquera le cours de l'histoire aux États-Unis d'Amérique et pas que pour les prochaines élections, mais également dans l'histoire des États-Unis. Car Donald Trump, rejoint à l'esplanade par des agents de sécurité des services secrets américains pour un protocole d'évacuation immédiat, va alors prendre la pose du siècle, le poing brandi vers le haut et le visage ensanglanté. Trump argue ces mots à l'encontre de ses partisans. Battez-vous, battez-vous. Mais l'ancien président ne se laisse pas totalement faire.
Donald Trump lève le poing vers la foule qui l'acclame et appelle ses soutiens à se battre. Il est alors évacué et conduit en lieu sûr dans l'une de ses résidences dans un état proche. Dans le même temps, le FBI identifie rapidement le tireur. Il s'agit de Thomas Crooks, un adulte de 20 ans résident de l'État de Pennsylvanie. Cet incident, qui a bien failli coûter la vie au président du Parti républicain, a révélé de grandes défaillances du service secret américain et remis en cause sa capacité à pouvoir faire correctement son travail. Une enquête est actuellement en cours afin d'établir les tenants et les aboutissants de ce malheureux incident qui aura coûté la vie à un homme malgré tout positionné juste derrière Trump. Cet homme s'est pris une balle en pleine tête à la place du candidat et en mourra sur le coup alors qu'il tentait de protéger sa famille. La chef du Secret Service, Kimberly Chittle, quant à elle, a reconnu les énormes défaillances de son service, mais a refusé les appels à la démission lancés par les partisans républicains. L'enquête permettra vraisemblablement de faire plus la lumière sur ce qui s'est effectivement passé. Vous comprenez bien qu'un incident comme celui-ci rabatte systématiquement les cartes sur l'échiquier électoral américain. Joe Biden, actuel président pour encore 6 mois, a d'ailleurs annoncé via un communiqué paru sur son compte Twitter personnel qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections. Kamala Harris, actuelle vice-présidente et en pole position des sondages pour être la candidate du Parti démocrate à l'élection. Un amas de tumulte qui n'en finit pas de secouer la sphère politique américaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai bien évidemment heureux de vous lire. Et sur ce, je vous dis peace.